Maintenant pour vous, John, une question d'Hélène Corby en particulier sur la réaction inattendue de la Cour pénale internationale. Hélène? Oui, absolument, Christian, puisque c'était il y a quelques jours, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et puis contre son ancien ministre de la Défense aussi, Yoav Gallant. Tous deux sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Selon le Premier ministre israélien, cette décision est un jour noir dans l'histoire des nations et une faillite morale. Écoutons ce qu'il a déclaré. Il s'agit d'une mesure antisémite qui n'a qu'un seul objectif, me dissuader, nous dissuader d'exercer notre droit naturel de nous défendre contre nos ennemis qui se soulèvent contre nous pour nous détruire. John Bolton, quel jugement portez-vous sur ces accusations ? Eh bien, j'ai dit pendant 25 ans que la Cour pénale internationale est fondamentalement illégitime. Ce n'est pas un tribunal véritable, c'est une comédie. Mais le moment le plus de fierté au service du gouvernement pendant l'administration de George W. Bush, quand j'ai dessiné le statut de Rome et qui a créé la Cour. Les États-Unis ne deviendront donc jamais part de ce tribunal. C'est une fantaisie de dire que ce tribunal pourrait avoir une juridiction sur un pays qui n'a jamais signé ou ratifié ce traité. C'est simplement un assaut sur la souveraineté nationale qui renoncerait à sa souveraineté. C'est pareil pour Bruxelles. Pourquoi renoncer à la souveraineté? Je suis heureux que les Israéliens n'ont pas ratifié ce traité. Je les félicite. Et nous devons soutenir entièrement le gouvernement israélien, porte ce que fait la CPI.